Et voilà, il n'y a pas qu'en Europe où le président Abdel Fattah el-Sisi veut diversifier ses relations et ses rapports. Il y a aussi le continent africain. Dès la prise de son mandat, il a annoncé clairement qu'il voulait retrouver des liens forts avec l'Afrique, avec le continent africain et ses pays voisins. Il a effectué de nombreuses visites dans différents pays. Certaines ont été historiques. Il n'y avait jamais eu un président égyptien qui avait visité certains pays d'Afrique. Et donc justement, on va faire un petit peu le point des relations égypto-africaines dans cette interview que j'ai le plaisir de faire avec Monsieur Yasser Sambatia, qui est, je vous le rappelle, directeur général du Bureau commercial africain. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, on veut faire tout d'abord un point sur ces relations-là. L'Égypte a en effet repris sa place un peu leader dans le continent africain. Elle a essayé de ressouder des liens qui étaient peut-être un petit peu plus éloignés ces dernières années. Vous, comment vous pouvez juger justement cette reprise des relations avec le continent africain? L'Égypte est en train de changer, de changer la forme de relation. Le président a déjà fait beaucoup des visites. Il a visité beaucoup des pays africains qui sont voisins, qui sont des frères, qu'on peut dire, qui sont importants pour les questions égyptiennes, on peut dire les questions africaines maintenant, parce que ça, c'est le temps d'Afrique. Pas seulement pour l'Égypte, c'est pour tout le monde. Tous les grands joueurs au monde entier, ils sont en Afrique. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, n'importe quoi. Tu vas trouver quelqu'un, tous les mecs travaillent là-bas, au-dessous de l'Afrique, Est, Ouest. L'Égypte, il y a quoi? Il y a des plans qui sont déjà faits. On peut les voir avec les visites du président, le chef d'État, c'est lui qui commence les relations. On va visiter tous les pays, on va mettre des points sur tous les pays qu'il a visités. Par exemple, il a visité la Tanzanie, parce que le plus grand pays dans l'Afrique de l'Est, il y a des relations anciennes avec l'Égyptien depuis le temps de Julius Nyerere. Il a été un ami de Abdel Nasser. Tout le monde a été un ami d'Abdel Nasser, mais... C'est ça. Est-ce que l'Afrique, elle a senti un petit peu que l'Égypte s'éloignait d'elle, puisqu'on sait que Abdel Nasser il était très connu dans le continent africain. Certains le voyaient en tant que leader, un vrai leader qui avait plaidé la cause des Africains. C'était le premier à parler au nom de l'Afrique. Oui. Est-ce qu'il y a eu une coupure? Est-ce qu'il y a eu les relations se sont un petit peu refroidies après Abdel Nasser? Oui, je peux vous dire ça parce que pendant le président de Sadat, le temps de Sadat, c'était des problèmes économiques dans le pays, Sinaï, la guerre, Camp David, toutes les choses là, ils sont pris. Il y avait d'autres priorités. Oui, c'est ça. Et après ça, pendant le temps du Moubarak, il a construit il a construit dans le pays. Il a fait des ponts, des routes, des projets, Toshka, je sais pas, le Nord-Sud. Il a mis des choses qu'on ne peut pas oublier pour lui. Et quand même, maintenant, ça c'est le temps de Sisi qui a commencé de réformer les relations. Maintenant, donc on a parlé d'Abdel Nasser. L'Afrique a été aidée par Abdel Nasser pendant le temps de l'indépendance. Maintenant, tous les Africains regardent le Caire, regardent l'Égypte, regardent le Caire avec des yeux, en attendant un autre Abdel Nasser qui va réformer les relations, qui va prendre l'Afrique sur autre nouveau. Je pense que Sisi, il a déjà commencé ça. Il a été invité dans les réunions de BRICS. Ça, c'est le deuxième président africain qui n'était pas un membre, mais était invité pour assister. Parce que les BRICS, ils ont senti les valeurs de ces mouvements dans le pays. Il a visité la Tanzanie parce que la richesse là-bas, la relation, ça c'est la porte de l'Est de l'Afrique. Il a visité Rwanda, à source du Nil, un membre du bassin du Nil. Il a visité le Gabon, la richesse de OPEC, membre d'OPEC. Il y a des coopérations, il y a des usines égyptiennes, il y a des zones d'affaires là-bas. Il a visité Ouganda, le source du Nil blanc. Le président Museveni, il est en train de venir ici, comme ils m'ont dit. Il a visité l'Éthiopie plusieurs fois, pas une fois. Il a visité la Tchad, ça c'est le cœur de l'Afrique, et quand même la dernière porte de la Libye pour fermer le trafic des immigrants vers l'Europe. C'est lui qui a fini ce problème, pas les autres efforts, parce que tous les immigrants, ils entrent de Libye du Sud.
Et ça commence au Tchad, pas en Libye. Maintenant, il n'y a pas des problèmes avec des immigrants. Alors, pour ça, le Sicile il joue un rôle qui est très important. Et je crois qu'on va voir des résultats pendant les approchants 5 années, je crois. Alors c'est vrai que depuis son mandat, on a vu énormément de conférences qui ont été faites pour l'Afrique. L'année dernière, on avait une conférence à Sharm el-Sheikh qui réunissait énormément de pays africains. On a des différentes conférences de la COMESA qui se font ici en Égypte. En décembre, il y aura Africa 2017, qui est un événement mondial où le président Abdel Fattah el-Sisi a bien insisté que ce n'est pas une conférence pour attirer les investissements en Égypte, mais dans toute l'Afrique. Oui. Justement, parlez-nous-en de cet événement. Est-ce que c'était vraiment un événement mondial auquel on s'attend à de bons résultats? Dans le monde africain, c'est vraiment mondial parce que tous les Africains, ils viennent ici. Moi, j'étais là-bas, j'ai assisté la dernière. C'était en Sharm el-Sheikh. La prochaine, elle va être pendant le 7 ou le 9e décembre, Sharm el-Sheikh. Exactement. Et j'ai déjà réservé tous les billets et l'hôtel. C'est pas moi seulement. Il y a beaucoup de délégations qui vont arriver là-bas. Il y a des mecs qui sont venus avec des idées. Il y a des autres qui sont venus avec la monnaie et finance. Il y a des mecs qui sont venus avec des produits. Il y a des mecs qui sont venus pour chercher des partenaires, pour des solutions. Et tout le monde s'est vu là-bas, il s'est rencontré pour discuter ensemble quels sont les problèmes africains, égypto-africains, comment ils peuvent planifier pour le futur, comment ils vont mettre les bases des coopérations. Oui. Je pense que la première, ça a été magnifique, beaucoup de succès. Si on continue avec ça, ça va vraiment changer la situation. Et ça changera quand même, pas l'Égypte, c'est dans tous les pays africains, parce que elle se tient avec les deux côtés, le public, gouvernement, privé. Entre les entreprises. Oui, entre les entreprises, c'est ça. Alors aujourd'hui, il y a un grand défi que le monde entier auquel fait face, c'est la lutte contre le terrorisme. On sait qu'en Afrique, malheureusement, il y a énormément de groupes terroristes qui envahissent un petit peu partout, comme partout dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une priorité pour les présidents africains de justement se lier pour lutter contre la même chose? Oui, c'est ça, ça peut être une priorité parce qu'il n'y a pas du progrès sans sécurité. C'est ça. Ça, c'est la base. Tu dois mettre la sécurité en base et puis tu peux construire, tu peux développer. Et l'Égypte, je pense, ils peuvent jouer un rôle critical parce qu'il y a beaucoup de savoir dans l'armée égyptienne, beaucoup de savoir dans la police. Il y a beaucoup des officiers, policiers de l'armée africaine, des armées du sud, du nord, du ouest, qui sont venus ici pour faire des entraînements dans l'académie de police et l'académie militaire quand même. Moi, je m'assistais beaucoup des fêtes pour la graduation des Africains qui sont venus ici. Il y a beaucoup d'attachés de défense qui travaillent ici. On peut les rassembler ensemble, on peut partager l'information, on peut quand même inviter et planifier comment on peut dire network d'informations entre un réseau. Oui, entre tous les centres pour se battre avec ça parce que ouais, si on reste sans rien à faire, ça va nous détruire tout, pas seulement l'Égypte, toute l'Afrique. Ouais. Alors, en votre qualité de directeur général du bureau commercial africain, quelles sont justement les relations commerciales entre l'Égypte et l'Afrique et quels sont les pays les plus forts dans ce domaine-là, dans le domaine commercial? Ok. Ça, c'est le plus important point pour développer les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement. Malheureusement, les dernières 30 ans ont été tranquilles, statiques, rien à faire. Laisse-moi te dire un exemple. L'Est de l'Afrique, il y a Tanzanie, Kenya, Rwanda, Burundi, le sud du Soudan et le Congo. Ils sont 6 pays, et l'Ouganda. 7 pays, ils sont membres du bassin du Nil, ils sont membres de... sauf le sud du Soudan et le Congo, ils ne sont pas membres dans l'Est de l'Afrique. Ils achètent chaque année avec 34 milliards de dollars. L'Égypte exporte seulement
on peut dire 100 millions. C'est-à-dire moins que Oui. 0,01 la totale. Ça, c'est le niveau de relation. L'investissement, il y a des sociétés égyptiennes qui sont déjà commencées là-bas. Al-Muqawwilun al-Arab, il existe là-bas. Egypt Air, il existe là-bas. Il y a beaucoup des autres sociétés qui sont des entreprises qui sont on peut dire, les petits et les moyens. D'accord, les PME. Oui, ils sont là-bas, mais on doit augmenter. Et pour ça, on doit aider tout le monde. Moi, je connais vraiment qu'ils ont déjà commencé à aider les hommes d'affaires. Ils te donnent, ils t'aident si tu as l'opportunité d'exporter. Ils te donnent 20% sur la coste de marketing. Ils D'accord. te donnent 50% pour la transportation des choses que tu exportes. On doit ouvrir des salons pour les produits égyptiens. Oui. On doit visiter encore. On doit ouvrir quand même notre marché pour acheter, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète qui viennent de l'Amérique latine ou bien l'Asie, mais ils sont quand même En Afrique. en Afrique. Pourquoi on n'achète pas? Parce que le plus qu'on achète, on peut dire la force douce, comme la Chine elle veut. Nous, on a la chance. L'Africain, il regarde l'Égyptien comme un ami, comme un frère, comme un prof, comme un docteur, comme un ingénieur. Ça, c'est l'image de l'Africain, et comme un joueur de football quand même. Et ça, ce sont l'image des Égyptiens, et on doit compter sur ça. Vous pensez que en fait, pour résumer la chose, vous pensez que les Africains sont plus unis dans le monde sportif que le monde économique? Oui. Bah oui, justement, est-ce que ça, c'est pas une de nos crises, puisque aujourd'hui, l'Afrique pourrait s'autosuffire en tout si elle faisait des échanges entre elles, n'est-ce pas? Oui, si. Ça, c'est un programme qui est déjà développé par le Banque africain d'export-import, Afri-Exim-Bank. Ils ont mis un modèle de changer les... Laisse-moi te donner un autre exemple. Il y a des produits qu'Égypte il fabrique ici et l'Afrique importe. Il y a des produits que l'Afrique importe, mais l'Égypte ne fabrique pas. Il y a des produits qui sont importés entre les deux pays. Si je te donne, par exemple, entre l'Égypte et l'Ouganda, il y a 4050 produits qu'on peut changer entre les pays. Mais seulement, on a commencé avec 600. Ah oui. Ils sont 2%. Et le reste, c'est 80%. C'est 40% de total. C'est-à-dire, il y a plus que 200 millions de dollars chaque année des opportunités. 2 milliards c'est énorme. Pour exporter chaque année, entre deux pays seulement. Si tu multiplies ça partout, entre tous les pays africains, tu vas trouver un grand numéro. Oui, c'est énorme, malheureusement. Là, je voulais vous dire aussi, pour faciliter les échanges, on ne devrait pas aussi améliorer les liaisons entre les différents pays. Aujourd'hui, par exemple, il y a peu de liaisons aériennes, des trafics aériens entre l'Égypte et certains pays d'Afrique. Certains pays d'Afrique ne sont pas disposés à recevoir des avions de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui les chefs d'État ne devraient pas aussi se concentrer à ouvrir l'Afrique entre elles? Par exemple, aujourd'hui, pour partir de l'Égypte au Kenya, je pense qu'il y a des liaisons, des transits à faire. On ne devrait pas améliorer ce secteur-là? Pas de commerce sans logistics. Sans des services. Il y a des trains, il y a des bateaux, il y a des vols. Tous les trois doivent être ouverts tout le temps. Le gouvernement égyptien, il fait des études dans l'Union africaine, comment il peut connecter Alexandrie, Cape Town. Oui, la route Égypte, n'est-ce pas? Oui, il y a une autre route qui commence le nord vers le sud, et l'est vers l'ouest, et cross pendant le continent. Quand même, il y a un autre sur le Nil. Oui. Comment on peut naviguer sur le Nil, comment on peut faire une route sur le terrain, et les trains quand même. Il y a des études. Quand même, il y a un investisseur égyptien qui a déjà investi
la ligne de train qui commence à Mombasa, la port du Mombasa, jusqu'à la capitale ougandais, Kampala. Il a déjà mis beaucoup de la monnaie et la ligne elle fonctionne maintenant. Le gouvernement égyptien, il a beaucoup des candidats qui sont qualifiés à transformer le savoir de contrôler les routes et construire des routes. Moi, je fais une suggestion. On doit aller avec notre experte et aller là-bas, donner le savoir, et donner les solutions et partager avec eux, travailler avec eux pour faire cette plan. Ou bien on va pas être capable de transporter notre produit, c'est-à-dire tous les marchands, ils n'ont pas la chance de vendre l'un à l'autre. Parce qu'avec l'Europe, c'est facile. Ils ont déjà dessiné toutes les routes pour sortir les choses de l'Afrique vers l'Europe. Ça date depuis l'époque coloniale. Oui, maintenant l'Égypte, il doit changer la direction. Ça, c'est entre l'Afrique, entre les pays africains. Et ça, c'est le rôle que je commande, qu'il faut commencer tout de suite. Il faut implémenter tous les plans. Alors, donc vous êtes pour qu'on ose faire les projets qui ont été pendant longtemps mis dans un tiroir. Il faut donc avoir du cran, pouvoir faire des routes, pouvoir développer l'infrastructure, la logistique, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, il faut aussi s'attaquer à un phénomène qui est présent en Afrique, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, la pauvreté mène au terrorisme, là, dans la plupart du cas. L'alphabétisme également, le fait que les gens ne savent pas lire et écrire, sont aussi menacés d'être candidats pour des terroristes. Est-ce qu'il y a aussi tout un savoir-faire à déployer dans le continent africain pour lutter contre la pauvreté? Quand même, tu as touché une point qui est très important. On peut se battre la pauvreté avec l'agriculture. L'Égypte, les Égyptiens, ils ont déjà commencé, ils ont mis la première pierre. Oui, dans le domaine d'agriculture pendant le temps de prophète Youssef. Il a mis un plan pour 7 ans, vous cultivez, pour tout ça, vous consommez, comme ça. Ça, c'est la solution de l'Afrique. Tous les pays africains, ils ont la mentalité de faire la cultivation seulement pour manger derrière la maison. Il fait seulement pour nourrir et manger. Mais maintenant, on doit augmenter cette niveau pour vendre notre produit. Et ça ne pourra pas changer sans le savoir et sans le technique égyptien d'irrigation, des experts égyptiens qui doivent aller là-bas, réunifier les paysans égyptiens avec les paysans africains, faire des unions avec les paysans, utiliser la monnaie du Banque africaine de développement qui va donner les paysans, qui va donner beaucoup de la monnaie pour monter des projets. Et je pense que cette solution, tu peux voir des résultats tout directs. Chaque saison, il peut cultiver, il peut manger. Et ça, c'est la solution directe. Il y a des autres solutions qui commencent avec construire des grands projets qui sont infrastructures, comme ça. Mais ça ne touche pas les paysans directs. C'est vrai. Moi, je cherche les solutions qui commencent avec la base, avec les paysans. Et l'agriculture, c'est la solution. C'est sur ces termes-là que malheureusement prend fin cette émission. Monsieur Esser Sambatia, merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général du Bureau commercial africain. On va certainement faire appel à vous très prochainement à cause des événements africains qui vont avoir lieu en Égypte. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Ça a été un plaisir. Ça sera mon plaisir. Bonsoir l'Égypte, bonsoir l'Afrique. Exactement. Bonsoir à toute l'Afrique. Donc, c'est dans ces termes que prend fin cette édition. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.